Bonjour, bon dimanche à toi aujourd'hui. On a tellement un bel évangile aujourd'hui. On en a vu des parties cette semaine, mais aujourd'hui on dirait que ça revêt une splendeur différente, splendeur de Pâques, splendeur de résurrection. Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui et chez lui nous ferons une demeure. Eh bien, regarde bien comment c'est beau. On est rendu au 6e dimanche de la Pâque. Jeudi prochain, ça va être le jour de l'Ascension. Nous, on va le fêter au Canada le dimanche, mais jeudi, c'est vraiment la journée liturgique. Et vendredi, en passant, on commence la grande neuvaine de la Pentecôte. On commence les 9 jours préparatoires à la fête de la Pentecôte, mais je t'en reparlerai. Alors, dans les premiers dimanches après Pâques, les 3 premiers dimanches, on avait Jésus qui rencontrait Marie-Madeleine, les disciples d'Emmaüs, Thomas, Pierre. C'était les rencontres de Jésus. Puis après ça, au 4e, c'était le dimanche des vocations, si tu te souviens, on avait Jésus qui se présentait comme le bon pasteur, celui qui veut être encore plus proche, qui veut rassembler ses brebis. Puis ensuite, au 5e, on voyait comment vivre dimanche dernier, comment vivre concrètement l'amour pour Jésus. Mais aujourd'hui, il y a encore plus que ça. Jésus, il se contente pas de demeurer parmi nous. Il nous demande de l'écouter parce qu'il veut demeurer en nous. Et non seulement qu'il veut demeurer en moi et en toi, il veut demeurer en moi et en toi avec Dieu son Père. Il veut faire de mon cœur, de mon âme, finalement, sa propre demeure. Ça te fait penser à quelqu'un? On va en parler. Ça me fait penser à la Vierge Marie. Mais n'allons pas trop vite parce que d'abord, Jésus nous dit, « Celui qui garde ma parole, c'est celui-là qui m'aime. » Et ça m'a amené à penser que quand on aime, la parole de celui ou celle qu'on aime devient tellement importante. On la porte dans notre cœur et on veut l'observer. Je me suis souvenue quand j'étais adolescente et que j'allais au camp de JSC, comment j'aimais tellement notre cheftaine de camp que les mots qu'elle utilisait, j'essayais de les utiliser. Peut-être que c'était pas toujours à bon propos, mais je l'aimais beaucoup et j'écoutais et j'essayais de mimer même les gestes qu'elle faisait. Puis après ça, quand je suis arrivée à une jeune femme, et j'ai eu un copain à un moment donné qui aimait les autos de course. Je suis allée à une course à Mont-Tremblant. J'ai vraiment personnellement pas aimé ça du tout. Il y a tellement de bruit, puis tellement une grande course d'auto. Mais j'étais avec lui parce qu'il aimait ça, j'essayais d'aimer ça. Un peu plus tard, j'étais amoureuse. Et tout ce que celui que j'aimais disait, je l'écoutais, je l'entendais, je savais ce qu'il préférait, ce qu'il aimait, les sports qu'il avait réalisés, les expériences qu'il avait faites. Tout ce qu'il disait, j'écoutais, même quand il ne me parlait pas à moi directement. Et aujourd'hui, mon cœur est tout à Jésus. Quelle grâce! Et c'est de l'intérieur que je sais ce que Jésus veut. C'est de l'intérieur que je comprends qu'est-ce qu'il veut. Je te raconte juste une petite anecdote qui va te faire saisir comment l'intimité avec Jésus qui habite en moi, comment c'est grand dans la vie de quelqu'un. Il est arrivé un événement cette semaine dans lequel je croyais vraiment avoir été orgueilleuse. Et j'ai prié et à la fin, j'ai pris la parole et c'était le pharisien et le publicain. Et en regardant, j'ai souri. Et j'ai compris que Jésus me disait, tu vois, Suzanne, ça c'est le côté pharisien en toi qui se distance.
Mais c'est juste pour dire que venant de Jésus, cette parole, elle avait la douceur de la vérité dans l'amour. C'est parce que Jésus m'aime qu'il a osé me dire cette chose. Et il me l'a dite avec amour. Et j'ai reconnu que c'est lui qui me le disait à cause de l'amour qu'il y avait dans sa parole. Alors celui qui garde ma parole, je viens habiter en lui. Je reviens maintenant à la Vierge Marie. La Vierge Marie est l'icône parfaite de cette demeure construite par obéissance amoureuse. Elle a accueilli le Fils de Dieu dans la foi et elle a obéi à la parole. Et la parole lui a dit une certaine quantité de choses. Tu seras la mère de Dieu. Mais tout le déroulement de sa vie et tout le déroulement de son éternité, Marie ne le connaissait pas à ce moment-là. Et elle a accueilli ce qui était beau et glorieux, comme elle a accueilli le mystère de la croix. Ça, c'est la foi de Marie. La parole est entrée en elle, la parole s'est faite chair et la parole l'a habité et Marie est toujours demeurée fidèle à cette parole, fidèle au oui qu'elle avait donné à Dieu de le suivre. Même si la volonté de Dieu qui l'habitait, elle ne la comprenait pas, elle continuait toujours à dire oui. Et ça, c'est ce qui fait la grandeur d'une personne. Nous aussi, nous allons rencontrer, comme Marie, comme les apôtres, nous allons rencontrer des moments de lumière, des moments de ténèbres, des moments où on aime la volonté de Dieu et des moments où on la trouve très, très difficile à vivre au point qu'on se dit, est-ce que je me suis trompée? Puis quand j'ai commencé à te suivre, Seigneur, c'était pas comme ça. Mais c'est certain qu'il va y avoir des moments quand Marie a été demandée d'être la mère de Dieu, au moment de l'Annonciation, Jésus lui a pas parlé, l'ange lui a pas parlé de la croix, il lui a pas parlé du calvaire, mais il lui a pas redemandé non plus, parce qu'il était sûr du oui de Marie. Qu'est-ce qui va nous permettre de vivre comme ça, sinon l'Esprit Saint? C'est l'Esprit Saint qui nous habite. C'est l'Esprit Saint qui va venir sur nous au moment de la Pentecôte. Et Jésus va dire de l'Esprit Saint, il va dire, l'Esprit vous enseignera tout. Il va pas nous enseigner des nouvelles choses, l'Esprit Saint. Il va juste nous rappeler ce que Jésus nous a dit. Il va nous donner la force de l'accomplir. Il va nous donner l'amour de Jésus. Hein, cette petite voix que j'entendais dans mon cœur et qui me parlait du pharisien, cette voix qui me montrait l'orgueil, qui éclairait cette parole pour éclairer l'événement dans lequel j'étais orgueilleuse, c'est l'Esprit Saint. Et l'Esprit avec Jésus, ils travaillent ensemble pour nous rassembler et faire de nous des saints et nous ramener vers le Père. Tu vois comme c'est beau. Accueillir la parole de Jésus, accueillir Jésus, le Verbe qui se fait chair et qui veut vivre en nous. C'est la grâce que je te souhaite aujourd'hui, d'ouvrir ton cœur pour que Jésus y habite et que tu saches reconnaître sa voix pour faire la volonté du Père et vivre comme Jésus nous le dit dans cette paix, dans cette parole. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas à la manière du monde. Je vous donne ma paix de Dieu. Paix à toi.